Bonjour à tous, je vous retrouve pour l'horoscope du mois d'octobre pour les natifs du Lion et ascendant Lion. Alors, écouter en priorité l'horoscope de votre ascendant plutôt que celui de votre signe, mais évidemment, c'est préférable d'écouter les 2. Alors on va partager, cette carte du, 1er octobre pour vous, natifs du Lion. Alors, comme vous le voyez, en début de mois, hein, jusqu'au 23, on va avoir le soleil qui transite en Balance dans votre secteur 3. C'est intéressant puisqu'il est, accompagné de Vénus, hein, Vénus qui justement maîtrise ce signe de la Balance, donc qui vient, adoucir un peu la communication, les relations avec l'entourage, avec la les personnes, qui gravitent autour de vous, les voisins, alors même s'il y a peut-être aussi, quelques affaires à régler à ce niveau-là, sur le plan officiel et juridique, hein, parce que la présence de Vénus, c'est aussi ça, c'est le fait de devoir régler parfois surtout dans cette maison 3 sur le plan, juridique ou administratif, des affaires avec autrui. Alors, donc on va parler, de ce soleil en Balance et de cette Vénus en Balance dans votre maison 3 et de, l'opposition de Mercure-Jupiter, hein, qui aura lieu aussi, ici, dans cet axe 3-9, hein, qui est fortement, sollicité. Alors pour commencer d'ailleurs, de Vénus, Jupiter, en opposition. Alors ici, on comme je vous le disais, on met l'accent sur l'entourage, sur la fratrie, sur les petits déplacements, sur les week-ends à 2 en amoureux ou avec un proche, hein. C'est un bon moment, pour, voyager, pour, retrouver des personnes, peut-être à l'étranger avec l'opposition à Jupiter. Il s'agit peut-être de faire même un grand voyage ici pour retrouver quelqu'un, qui nous est cher. C'est un excellent moment pour, communiquer avec une clientèle aussi, pour faire de la publicité, autour de votre travail. Une bonne période pour, passer des entretiens, pour envoyer des CV, même pour régler peut-être des affaires, administratives qui concernent, la vie matérielle et pour toute recherche, qu'il s'agisse d'un appartement, d'un travail, pour, heu, prendre des rendez-vous en fait, voire parfois des engagements, par rapport à, une recherche que l'on avait faite et qui, se conclut, sur, une note positive. C'est une période aussi intéressante pour, sortir, pour faire des rencontres. Alors des rencontres peut-être, plutôt, en assistant à des activités créatives, artistiques, peut-être au cours d'une formation, ou dans votre voisinage ou au cours d'un petit déplacement aussi, pour les nouvelles rencontres. Alors pourquoi pas, pour, heu, en voyageant, hein, aussi, même un plus long voyage. Mais voilà, ici, il y a des possibilités de rencontres, même par le biais d'internet, hein. Il y a en tout cas, si on ne parle pas de rencontres affectives, bien qu'il puisse y avoir des rencontres affectives, on va parler, de, relations, sociales, développées durant, cette période puisque, les planètes sont quand même dans votre secteur 3 au sextile de votre signe ou de votre ascendant, si vous êtes ascendant Lion et donc viennent contribuer à communiquer avec, l'environnement, à négocier parfois aussi, hein, quand il s'agit de devoir négocier. Alors ensuite, vous avez, Mercure qui, redevient direct en Vierge dans votre maison 2, puis, il va retrouver, lui aussi le signe de la Balance, dans votre, secteur 3. Donc on a, Mercure qui rétrograde là le 1er octobre encore et qui le lendemain va redevenir direct et donc redevient direct et va lui aussi transiter, hein, la Vierge et la Balance. Donc ici, il y a certainement un changement de cap, hein, qui a pu se faire là, très récemment, sur le plan, de votre vie matérielle. Alors, s'il y a eu des ralentissements, sur le plan matériel ou dans, certains de vos projets qui contribuent,
et à améliorer votre vie matérielle. Ici, on peut penser que, vous allez avoir la possibilité de gagner un petit peu d'argent, en tout cas de débloquer la situation, de continuer à faire rentrer de l'argent ou de retrouver, de l'argent que vous attendiez, donc de le recevoir, par exemple, si vous étiez dans l'attente. Vous allez aussi, mieux aborder, la question des finances, mieux réfléchir à cette question. Il y a peut-être des opportunités dont vous attendiez des réponses qui se débloquent ici et qui vont vous permettre d'améliorer votre vie matérielle. Il peut y avoir, des solutions, hein, des idées que vous allez, mettre en place, des stratégies pour améliorer votre vie matérielle. Il peut aussi être question ici de penser un peu à économiser, hein, pour vos projets. Vous aurez peut-être moins envie de partager, de vous montrer généreux, tout lion que vous êtes, ou alors, en tout cas, d'être plus dans l'équité, hein, et de moins dépenser pour les autres. Il y aura sans doute un meilleur équilibre du budget à partir de là. Vous avez pu dépenser beaucoup, hein, ces derniers temps, beaucoup d'argent alors que vous aviez peut-être peu de rentrées, sur, le mois de septembre et et là vous allez, gaz essayer de garder votre argent pour développer, certaines idées ou certains projets que vous avez en tête. Hem Et donc, il peut aussi, être, question là de discuter au sujet de la vie matérielle avec des membres de la fratrie ou de l'entourage ou par exemple, par rapport à, une histoire de voisinage, de régler peut-être un conflit, un procès qui est lié, au voisinage et donc là, on va discuter d'argent aussi, hein et puis, Vénus dans la maison 3, elle amène, la capacité à gagner de l'argent par les les domaines de la maison 3, donc ça va être les transports, des petits contrats, la communication, les écrits, les collaborations, donc sont des moyens, pour vous de gagner de l'argent, ce mois-ci. Alors, le 9 octobre, on a une pleine lune en Bélier qui aura lieu dans votre secteur 9 ici, hein, donc elle sera, forcément opposée au Soleil qui sera lui-même, conjoint à Vénus, hein, donc on sera ici à peu près, sur cette pleine lune. Donc, pleine lune dans la maison 9. Ça va être, intéressant puisque, cette pleine lune est en bon aspect de votre, signe. Elle est au trigone de votre signe, donc elle a lieu le 9 octobre. Elle est, opposée à Soleil-Vénus, donc elle ramène à la question dont je parlais, c'est-à-dire, beaucoup de communication ici, hem, avec, l'étranger ou à propos de l'étranger, au cours d'un déplacement ou à propos d'un déplacement, hem, une communication sur le plan, affectif, hein, avec, votre moitié. Il y aura des questions, légales à régler. C'est une pleine lune qui met vraiment l'accent sur les voyages longue distance, sur un départ, sur la décision de s'installer peut-être dans une autre région. Dans certains cas, pour, retrouver, une personne aimée, on va voyager, hein, et dans d'autres cas, on va se projeter avec la personne aimée, dans un déplacement, un changement, de région. En tout cas, c'est une pleine lune qui devrait vous permettre de renforcer, des liens, les liens d'une relation. Il y aura peut-être des choix affectifs à faire ici, c'est, aussi un moment où on peut s'engager, signer quelque chose, s'engager de manière officielle, juridique, hein, ou encore, être en train, avec une lune en Bélier, de régler un procès ou, de recevoir une décision de justice, mais qui serait, plutôt favorable ici, pour ceux qui sont impliqués dans les questions juridiques, ça peut être aussi, le début, par exemple, de enfin, pas forcément le début, mais des réponses que vous recevez par rapport à des formations ou par rapport même, à des, entretiens que vous auriez passés. Donc ici, ça c'est vrai que ça peut être un moment où vous recevez des réponses plutôt positives par rapport à vos démarches et voilà, donc ensuite, le 12 octobre, on a Mars en Gémeaux, hein. Chez vous, il est, dans votre secteur, 11, ce Mars en Gémeaux et il forme un carré, à Neptune.
donc sur cette période, dont on va parler. Globalement, il est quand même en affinité avec votre signe, donc c'est vrai que, cette rétrogradation de Mars en Gémeaux, même si vous allez la sentir comme tout le monde, elle sera peut-être moins mal vécue que chez d'autres. Alors Mars, dans votre maison 11 en Gémeaux, qui forme un carré à Neptune, va impliquer, le fait de s'éloigner d'amis. Parfois, on peut avoir l'impression qu'un ami nous a trahis ou il peut y avoir une forme de déception, hein, déception d'un ami, d'une amie. Il y a des projets qui ont du mal à tenir la route ici, hein, des envies que vous aviez peut-être de bouger ou de suivre une formation ou autre, qui ont peut-être du mal à tenir la route ou qui impliquent des déplacements qui eux-mêmes impliquent des dépenses et donc ça peut être un peu compliqué. Il y a des projets aussi qui peuvent générer beaucoup de dépenses ici, donc on a vu que vous pouviez, être en déplacement à l'étranger et donc vous pourriez avoir tendance à voir, votre argent vous filer entre les doigts ici. On peut aussi aller, dans un lieu à l'étranger, où, les personnes vont, avoir peu d'argent, sont plutôt pauvres, ou, sont, dans des conditions de vie difficiles, où vous pourriez aller, dans vous-même vouloir, par exemple, déménager dans des régions, où, la vie est plus, facile, et où on fait moins de dépenses, où par exemple les loyers sont moins chers. Donc vous pourriez avoir cette envie-là aussi, hein, mais c'est aussi un aspect qui peut faire que vous allez, chercher à, des aides, des soutiens, sur le plan, social, mais ça peut être un peu compliqué de les trouver ici. Mars vous dynamise en tout cas, hein, puisqu'il est en bon aspect de votre soleil, donc il aiguise votre curiosité aussi. Il vous donne envie d'apprendre, de bouger, mais les relations avec la clientèle ou encore avec les amis peuvent être plus musclés avec ce Mars en maison 11, donc attention à la communication. Il y a une envie, d'indépendance ici, hein. Il y a une envie de se dégager, de tout ce qui, nous retient en arrière sur le plan affectif, amical, d'être plus indépendant. On va s'occuper aussi de projets d'exil ici, on va être plus impliqué dans la vie, collective, sociale, plus on peut avoir du mal à s'intégrer peut-être dans un lieu ou dans un groupe, mais on va chercher en tout cas à, s'intégrer peut-être en suivant des activités ou autres, à un groupe ou à un collectif ou à une vie locale pour, pouvoir, développer un cercle amical. Donc il y a plus d'implication dans votre vie sociale ici. On peut aussi, défendre des idéaux, trouver des soutiens dans ces projets ou en chercher, même parce que les trouver, ça va être un peu difficile avec le carré à Neptune. Mais voilà, on va chercher, si quelqu'un peut défendre nos intérêts, par exemple, hein. On peut rencontrer aussi des problèmes de communication avec une équipe, un groupe de personnes dans laquelle on a du mal à s'intégrer ou du mal à réaliser certains de vos idéaux, en fait. Alors, ensuite, le 19 et le 20 octobre, on a 2 journées un peu difficiles puisqu'on va avoir, tour à tour le Soleil qui va former un carré à Pluton, même si le Soleil est en bon aspect avec votre signe et Vénus aussi qui va former un carré à Pluton. Donc les 2 planètes seront, au carré de Pluton. Alors c'est vrai que, vous devriez moins en souffrir que d'autres signes dans la mesure où, le Soleil et Vénus sont en bon aspect de votre Soleil ou de votre ascendant. Donc ça peut indiquer, la rupture d'un bail ou du moins, l'annonce, oui, la rupture d'un bail, un changement, la volonté de changer d'environnement. Ça peut aussi indiquer des conflits avec quelqu'un de l'entourage, hein, avec la fratrie ou, il peut y avoir, cette notion de rapport de force, hein, dans la communication avec, des personnes de l'entourage. Surtout, du fait qu'on ait, l'impression que ces personnes cherchent à nous imposer, quelque chose. Et là, ça peut être compliqué, ça peut être dans la vie professionnelle, ça peut être avec la fratrie, là, avec quelqu'un de la famille, ça peut être avec, un voisin ou autre, hein, mais il y a cette notion qu'on a l'impression de se sentir, dirigé, que quelqu'un cherche à nous imposer, ses conditions et du coup, ben, particulièrement dans les relations avec les proches, ça peut, tourner, à des discussions, difficiles,
Déjà, on peut, apprendre que quelqu'un nous cachait quelque chose, hein, donc il peut y avoir une notion de révélation ici et ça peut représenter aussi quelqu'un dans l'entourage qui vous jalouse ou avec qui les relations sont compliquées parce qu'elles manquent d'équité. Quelqu'un qui cherche, comme je disais, à imposer son point de vue, sa manière de faire, sans tenir compte de vous et donc vous allez, vous montrer qui vous êtes, hein, vous allez, vous exprimer, alors je pense en essayant de faire des compromis, parce qu'on est quand même en balance. Ça veut dire donc que la situation est peut-être une situation un peu épineuse pour vous et vous n'allez peut-être pas vous imposer autant que vous le souhaiteriez, même si là, sur ces 2 journée, hein, du 19 et du 20, ça peut être un peu plus compliqué. Vous allez peut-être être plus, déterminé à, dire ce que vous aviez gardé pour vous. Donc si vous gardiez quelque chose pour vous jusque-là, je pense que ça va, s'exprimer autour de ces journées-là. Alors attention, justement parce que du coup, la communication risque d'être plus radicale, plus bornée. Il y a une impression de ne plus avoir le contrôle de la situation, que quelqu'un décide à votre place. Ça peut provoquer quand même des idées noires, des angoisses et sur le plan de la santé, c'est une bonne période pour travailler sur vos dépendances et pour chercher à vous en défaire. On se sent pas, aimé ou valorisé ou, prise en compte avec, cet aspect et donc on risque de se montrer un peu plus agressif, hein, parce que le lion a besoin, parmi, tous de briller, de rayonner et quand ce n'est pas le cas, quand on ne fait pas cas justement de lui, il peut réagir avec, une forme d'agressivité ou de froideur et donc ici, il y a beaucoup de passion, d'intensité dans la communication et je pense que vous allez chercher à défendre pardon, votre point de vue et surtout si on ne vous laisse vous avez l'impression qu'on ne vous laisse pas trop le choix ou qu'on ne vous a pas trop écouté ou pris en compte vis-à-vis de choix qui vous impliquent, hein, finalement, vous pourriez, vous retourner, contre la personne et même lancer un ultimatum avec ce genre d'aspects qui sont vraiment, des aspects de radicalité dans la pensée ou dans l'expression. Alors, le 22 octobre, on a, le soleil en Balance, hein, qui va former une conjonction à Vénus ici. Donc on sera plutôt sur la fin là du signe de la Balance. Alors c'est vrai que ces 2 planètes se suivent, hein, pendant, toute cette période et comme je vous le disais, elles vous encouragent à être plus diplomate, à vous montrer plus douce dans la communication, plus juste, plus conciliante, dans les compromis. Bien que, voilà, quand il y a les carrés à Pluton, il y a un moment donné où il faut aussi réagir et s'imposer. Donc on va, chercher à éviter le conflit, hein, en général ici. Sont, des planètes qui positionnées en 3 comme ça sont bonnes pour l'écriture, pour recevoir aussi des bonnes nouvelles, pour communiquer avec vos amis, alors particulièrement une femme, peut-être votre petite amie ou votre fille ou votre sœur, en tout cas une femme de votre entourage avec qui, vous pourriez, communiquer, beaucoup plus, avec plus de douceur. Vous avez peut-être des projets aussi ensemble, hein et bonne, conjonction pour faire, des dépenses autour des sorties justement ce que alors en vous montrant peut-être un peu plus équilibré, hein, dans les dépenses ici. Il y a, certainement des dépenses qui sont liées aussi aux sorties, mais aux déplacements. On peut faire des magasins, c'est aussi, 2 planètes qui en maison 3 seront bonnes pour les rencontres, hein, surtout qu'elles sont en très bon aspect, de votre signe. Alors tous les décans, pourront bénéficier, du sextile de Vénus, au cours de ce mois-ci. En plus, cette Vénus qui vous aide aussi, enfin qui va favoriser votre mise en valeur sur le plan physique, hein. Donc il y a peut-être une envie de bien se présenter au niveau des vêtements, de la coiffure, du maquillage pour ceux qui se maquillent et cetera. Alors le 23 octobre, on a le Soleil et Vénus qui entrent en Scorpion dans votre maison 4 et Saturne qui redevient direct. Donc ici, le Soleil et Vénus vont rentrer en Scorpion dans votre maison 4 et on a Saturne en 7 qui redevient direct, qui reprend sa marche directe. Alors le Soleil qui entre en Scorpion,
Ça va vous amener à vous concentrer davantage sur votre famille, votre foyer et comme on est en Scorpion, bah, il y a des transformations possibles dans ce domaine-là, puisque qui dit Scorpion dit transformation ou dit question d'argent à régler. Donc soit on est amené à régler des affaires matérielles autour du logement ici et on a vu que ça pouvait être dans vos projets depuis un moment, soit on va régler, des affaires, de transformation de foyer, c'est-à-dire de changement de foyer, à partir du 23 octobre. Il y a certainement, en tout cas, des questions immobilières à régler, pas pour vous seul. Alors, qu'il s'agisse de trouver un colocataire ou d'aller, dans une colocation ou, faire des projets en couple ou à 2 concernant, la vie, du foyer, ce sera le moment de vous en occuper. Ça va être aussi, une période d'introspection pour, beaucoup, peut-être de rendez-vous chez un thérapeute, un énergéticien, il peut y avoir des rendez-vous comme ça chez des personnes qui nous aident à nous comprendre ou à comprendre des situations si on est dans une période compliquée. On peut aussi gagner plus d'argent à partir de chez soi, alors soit parce que on travaille à partir de chez soi, soit parce qu'on a un bien à vendre et qu'on va le vendre, soit parce qu'on a un appartement, par exemple, qu'on met en location et donc on a quelqu'un qui nous paye un loyer tous les mois. Mais il y a, cette possibilité de recevoir de l'argent, à partir de chez soi ou à partir d'un bien ou alors de se faire aider éventuellement aussi par la famille ou oui, par la famille, sur le plan matériel. C'est une période où il peut y avoir une forme de crise familiale, hein, parce qu'on est quand même au carré, du lion, là, cette fois-ci. Il sera peut-être nécessaire de se détacher d'un lieu, d'une personne durant cette période ou au contraire, vos sentiments vont s'intensifier, mais tout de même sous fond un peu de drame, de complications, de passion. Il y a des changements qui peuvent être compliqués, là, à vivre pour vous. Il sera peut-être question de quitter un lieu, ou de revenir sur un lieu du passé. Ça peut aussi représenter pour d'autres la fin d'une grossesse, donc une naissance, hein, et puis pour d'autres le début, hein, pourquoi pas. Alors Saturne qui redevient, direct dans votre maison 7 va impacter, votre vie, relationnelle qui va prendre une nouvelle direction ici. Après, certains tests et expériences difficiles. Donc vous serez peut-être contraint ici de prendre des décisions dans le couple plus solides, plus engageantes. Pareil dans le travail, il s'agit de se positionner ici. Alors on va poser de nouvelles bases, de nouvelles limites peut-être dans le couple. On va prendre vraiment conscience de ce qui nous limite, hein, dans le couple. Donc, on peut se sentir frustré un peu par l'autre. Alors on pourra, s'engager quand même dans un nouveau contrat, peut-être nouveau contrat immobilier ou professionnel. L'autre, le partenaire aussi, hein, pourrait être amené à s'installer dans un nouveau lieu et vous obliger, par exemple, à bouger avec lui ou avec elle ou, hem, si on veut, inversement, hein, on peut, essayer en fait de s'installer avec son partenaire ou, oui, peut-être de modifier, de changer de lieu de vie avec le partenaire. Alors attention parce que c'est aussi un aspect extrêmement, susceptible de provoquer des ruptures, hein, puisque Saturne va former quand même un carré à Uranus ici, hein. Donc il peut y avoir une forme de divergence par rapport au à la vie sociale, par rapport à ce que l'on veut dans la vie, hein. Donc par rapport aux objectifs de vie, il peut y avoir une divergence qui, ne se laisse plus, hem, ne se laisse plus, voiler si vous voulez et qui vous oblige là à prendre des décisions face à la réalité qui s'impose, qui fait que vous n'arrivez plus à poursuivre ensemble. Alors ensuite,
Le 25 octobre, on a pour terminer une nouvelle lune en Scorpion, donc elle aura lieu au tout début, du Scorpion, dans votre maison 4. Donc elle sera, carrée au natif du tout début du Lion, hein, les quelques premiers jours, du Lion, les 3-4 premiers jours du Lion. Donc dans cette maison 4, ce sera une nouvelle lune qui, sera une éclipse solaire. Donc une éclipse solaire dans votre maison 4, qui va donc être conjointe au nœud sud, ce qui peut représenter la fin de quelque chose, encore une fois, concernant le foyer. Donc, qu'il s'agisse de, quitter un lieu de vie, de faire des changements parfois, des travaux dans le foyer, qu'il s'agisse pour vous de changements dans la famille. Là, on aborde une durée, qui va compter, 6 mois, hein, parce qu'on est sur les éclipses qui ont en général, une durée de vie de 6 mois, donc jusqu'aux éclipses suivantes. Donc il y a un possible changement de foyer ici dans les 6 mois à venir, qui peut, déjà, être d'actualité dès maintenant. Et si, vous cherchez un lieu de vie, vous pouvez le trouver. Sauf que ça, évidemment, ça vous obligera à, quitter un lieu, dans lequel vous étiez jusque-là. Alors toujours avec cette notion un peu de contrainte, hein, quand même. Ça va aussi représenter pour certains un début de grossesse ou la naissance d'un enfant dans la famille. Le fait de pouvoir gagner de l'argent par l'immobilier, par une location, par un travail que vous pratiquez à la maison, par un soutien de votre famille ou une aide familiale ou une aide au logement. Ça peut permettre aussi de dépenser un peu d'argent, par exemple, pour, transformer la maison, redécorer la maison. Il peut y avoir un travail à la maison ou un travail qui est exercé au domicile des gens, mais qui semble quand même assez, lucratif. Et puis, cette notion de rupture de bail, hein, qui est quand même d'actualité toujours, très certainement parce qu'il y a, un autre projet, immobilier, derrière. Voilà, cher ami, Lion, hein, je vous, retrouverai, donc pour la suite des événements, astrologiques, très bientôt. Et en attendant, bah, je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Alors vous m'avez vu, hésiter pendant tout le long parce que j'ai, des problèmes techniques en ce moment et donc j'ai déjà fait un horoscope où, j'ai dû, garder que le son parce que la vidéo, avait buggé et je crains que ce soit la même chose. Donc c'est pour ça que je suis en train de vérifier, en même temps que je parle, tout un tas de détails techniques et j'espère que, je n'aurai pas le même problème qu'avec la première vidéo. Et bon, au moment où j'enregistre, on est toujours sous Mercure rétrograde, donc ce sont des choses qui arrivent et auxquelles on s'attendait. À très bientôt, au revoir.